je n'ai pas de chance, c'est dingue, j'ai vraiment la poisse en ce moment. Ou encore, que veux-tu, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. On a tous déjà prononcé et entendu ce genre de phrase. Et en faisant ça, sans même nous en rendre compte, nous venons de faire quelque chose d'extraordinaire. Personnifier le destin. Nous en avons fait une entité invisible, une force mystérieuse qui aurait décidé de s'acharner sur nous ou de nous doter d'un trait de caractère totalement immuable. Mais attendez, réfléchissez un instant. On met très souvent ça sur le dos du hasard ou de la fatalité, mais imaginez une chose. Si des experts du comportement humain avaient pu analyser toutes vos données internes depuis l'âge de vos 5 ans, chaque interaction, chaque micro-blessure, chaque mécanisme de survie, ces psychologues auraient pu prédire votre dernière rupture amoureuse ou cet échec professionnel que vous vivez avec une précision mathématique effrayante. Ce que vous prenez pour un coup du sort inattendu était en fait prévisible depuis des années. Mais comment est-ce possible? Prenons l'exemple d'un iceberg. La petite partie émergée que vous voyez à la surface, ce sont vos choix conscients. Ceux que vous pensez réellement maîtriser. Mais sous l'eau se cache une montagne de glace gigantesque. Ce sont vos peurs, vos loyautés invisibles, vos liens, vos mécanismes de défense et vos blessures d'enfance. Tout comme une pomme qui tombe pour obéir aux lois de la gravité de Newton, sans même s'en rendre compte, vos choix, vos réactions de colère, votre stress ou vos angoisses soudaines obéissent aux lois de votre inconscient. Ce n'est pas le destin qui vous a poussé vers cette situation douloureuse. Ce sont des mécanismes précis, un système de variables cachées que vous n'avez tout simplement pas encore calculé. Ce que vous appelez le hasard ou la fatalité dans votre vie n'est en fait qu'une illusion. Une illusion née de votre incapacité, sur le moment, à lire vos propres données internes. C'est votre ignorance de vous-même déguisée en mystère. Alors on peut se dire, ok, très bien, si ce n'est pas le destin, ce sont mes mécanismes internes. Mais c'est là que le piège se referme. Pensez à ce moment précis de profonde impuissance. Vous vous étiez juré que cette fois-ci, ce serait différent. Et pourtant, vous choisissez encore cette personne qui vous blesse. Vous sabotez encore cette opportunité de réussir, comme par exemple celle de nous laisser vous aider à développer votre activité sereinement. Vous vous regardez faire comme si vous étiez à l'extérieur de votre propre corps. Et vous ne savez même pas pourquoi. Et c'est ici qu'intervient l'un des concepts les plus vertigineux de la physique. En 1814, le mathématicien Pierre-Simon de Laplace a imaginé une intelligence suprême, ce qu'on appelle le démon de Laplace. S'il connaît la position et la vitesse exacte de chaque particule de l'univers au départ, alors le hasard n'existe plus. L'univers entier n'est qu'une immense horlogerie, le présent n'est que la conséquence inévitable du passé, et maintenant, imaginez que ce démon regarde à l'intérieur de votre tête. S'il connaît la moindre de vos blessures d'enfance, ou encore chaque phrase toxique qu'on vous a répétée, l'état exact de votre système nerveux, est-ce que votre auto-sabotage d'hier était déjà écrit? Est-ce que vos larmes et vos choix répétitifs sont juste inévitables? C'est ça, le vrai vertige. L'impression terrible de n'être qu'une machine biologique, un automate sophistiqué qui ne fait qu'exécuter un programme de souffrance encodé il y a 10, 20 ou même 30 ans. Vous avez l'impression de vivre votre vie, mais en réalité, vous êtes juste le passager, le spectateur de vos traumatismes. Alors, sommes-nous vraiment condamnés à n'être que la somme mathématique de nos blessures? Heureusement, la science ne s'est pas arrêtée à ce vertige. Même dans une machine parfaitement huilée, des fissures finissent par apparaître coûte que coûte. Et à la fin du 19e siècle, on découvre que certains systèmes déterministes finissent par avoir un comportement chaotique. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un battement d'ailes au Brésil pourrait créer une tornade en Arizona. Non pas par magie, mais parce que l'atmosphère est un système tellement complexe qu'une variation infinitésimale de départ bouleverse toute l'équation à l'arrivée. Et devinez quoi? Votre psyché est exactement comme la météo. Imaginez cette scène classique. Vous rentrez du travail, vous êtes épuisé. Un proche vous fait une remarque piquante, ça vous irrite. D'habitude, le programme de l'automate s'active. Vous vous sentez attaqué, vous ripostez du tac au tac. Le ton monte et c'est la crise. La prédiction du démon de Laplace s'est réalisée. Mais ce soir-là,
une toute petite variable change. Juste avant de répondre, vous prenez 2 secondes de silence, une simple respiration profonde et c'est votre battement d'ailes de papillon qui rentre en jeu. Ces 2 secondes d'hésitation font très légèrement chuter votre rythme cardiaque. Votre phrase sort sur un ton juste, un peu plus neutre. En face, votre interlocuteur ne se sent pas agressé en retour. Il baisse les armes. La dispute n'a pas lieu. Et cette simple soirée apaisée va peut-être, des mois plus tard, sauver cette relation. C'est ça, la théorie du chaos appliquée à vous-même. Même si vous êtes lourdement conditionné par votre passé, votre système est bien trop complexe pour être prévisible à 100%. Et pour changer de vie, il ne faut pas toujours renverser la table. Parfois, une simple micro-respiration peut redessiner tout votre paysage. Mais jusqu'ici, nous étions encore dans le monde de la physique classique. Si on veut trouver le vrai pouvoir du changement, il faut plonger un peu plus profond dans le monde quantique. Parce que, en mécanique quantique, il y a une expérience qui a bouleversé notre vision du monde. L'expérience des fentes de Young. Pour faire simple, quand on envoie des particules et que personne ne les observe, elles se comportent comme des ondes. Elles sont partout à la fois, dans un brouillard de probabilités tout à fait désordonné. Mais voici la chose qui a changé le monde. Si vous placez un détecteur juste pour observer la particule, alors son comportement change immédiatement. L'onde disparaît et le simple fait d'observer modifie la réalité physique. Et c'est là que la métaphore rejoint le cœur de la thérapie. Remplacez cette particule par une peur profonde, un trauma, un schéma d'autosabotage. Tant que vous refusez de le regarder, tant qu'il reste caché dans votre inconscient, il se comporte simplement comme une onde. Il s'infiltre partout, dans vos relations, dans votre travail, dans votre prise de décision et dans votre sommeil. Il interfère avec toute votre vie, de manière totalement diffuse, mais surtout invisible. Mais que se passe-t-il quand vous prenez le courage de le regarder en face ? Quand vous mettez la lumière sur cette blessure, en parlant, en l'écrivant, ou avec quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, vous devenez l'observateur. Et ce n'est pas de la physique quantique, ce serait trop beau. Mais la logique est étrangement similaire. L'acte de regarder force ce schéma à changer de nature, il perd de son pouvoir fantôme, ce n'est plus une onde menaçante qui contrôle votre vie, ça redevient un événement concret sur lequel vous pouvez enfin agir. C'est très exactement ce que disait le célèbre psychiatre Carl Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez ce mécanisme le destin. Et c'est là que nous arrivons à la découverte la plus libératrice. Dans la vidéo d'origine, ce que les physiciens ont découvert, c'est que l'univers contient une part de vrai hasard, d'indétermination pure. Ça veut dire que l'avenir n'existe pas encore. Il n'est pas caché quelque part dans des équations de l'univers. L'univers n'est pas un film déjà enregistré, il a la liberté de s'inventer et de se surprendre lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'échelle de votre propre cerveau, il existe un équivalent psychologique à cette indétermination. Et ce n'est pas de la magie quantique, c'est de la physiologie. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pendant des décennies, on a cru que notre cerveau était figé à l'âge adulte, que nos traits de caractère et nos réactions étaient figés, que notre passé définissait tout, alors que c'est totalement faux. À chaque seconde, votre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales et en effacer d'anciennes. Votre identité n'est pas une équation résolue d'avance. C'est notamment ce que le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a le mieux résumé. Il disait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. L'indétermination, elle est là. Le travail thérapeutique, l'introspection, ça ne sert pas à effacer votre passé. Ça sert à trouver cet espace, à l'élargir, à réintroduire de la nouveauté, de la créativité, là où tout semblait
tracé d'avance. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas un automate cassé, condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous êtes un système en pleine évolution, capable de se réinventer à chaque instant. Et rappelez-vous bien de cela. La prochaine fois que vous pensez que c'est votre nature, que vous n'avez pas de chance, la bonne nouvelle, c'est que le futur de votre vie mentale n'est jamais écrit à l'avance. Et si cette réflexion a ouvert un espace pour vous aujourd'hui, abonnez-vous pour que l'on continue à explorer les beautés de la thérapie du corps humain ensemble. Et avant de reprendre le cours de votre journée, je vous invite à utiliser les commentaires pour ancrer cette liberté dans le réel et me donner ce que vous retiendrez de cette introspection que l'on vient de réaliser ensemble. Prenez 30 secondes, écrivez-le noir sur blanc. Quel sera votre tout premier battement d'aile aujourd'hui? C'était Robin, abonnez-vous pour les prochaines vidéos.